de joie de vous revoir encore ce matin. Parce que le Seigneur nous a donné encore le souffle de vie. Pour ce matin, nous allons aller rapidement pour donner une exhortation. Amen. Sinon un enseignement. Parce qu'une église qui est bâtie sur la prédication et l'enseignement, c'est une église qui a les deux pieds à terre. Amen. Ce matin, je vais te parler de quelque chose de très important. Le Seigneur m'a parlé de la grâce en ces termes. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et te taper la poitrine? Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Tu peux le dire encore? Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alléluia. La grâce de Dieu ne se mérite pas. La grâce de Dieu, c'est une faveur qui est imméritée. Dieu agit dans la grâce. Dieu demeure sur le trône de grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16 le dit. Amen. Celui qui est sur le trône de grâce est en train d'attendre des actions de grâce. Celui qui est sur le trône de grâce agit dans les dispensations de grâce. Celui qui est sur le trône de grâce répond à tous nos besoins. Il nous guérit, il nous préserve des accidents, il nous nourrit et il nous favorise. Le Dieu que nous présentons ce matin, c'est le même Dieu que Jacob a connu. Jacob a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces qu'il me fait. Genèse chapitre 32, verset 10. Alléluia. La Bible déclare, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Amen. Il quitte sa famille parce que s'il restait là longtemps, son grand frère allait le tuer. Amen. Il avait volé le droit de naître son frère. Il est parti avec la bénédiction de son père. Mais quand il est parti, il a traversé le Jourdain célibataire. Et là-bas où il est parti, il a travaillé pendant 14 ans. Et au cours de ces 14 ans, beaucoup de choses sont passées. Il a eu deux femmes, la grande sœur et la petite sœur. Il a eu des enfants qui sont les 12 tribus d'Israël. Jacob à son retour avait une seule peur. Si mon frère est encore là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Mais il s'est souvenu d'une chose, qu'en traversant le Jourdain, j'avais que le bâton et j'étais célibataire. Mais en revenant, j'ai une grande famille. Donc on peut rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. David, Jacob l'a rencontré dans sa vie. Dieu a changé son statut. Ce matin, je veux dire à une personne, peut-être tu as commencé l'année comme célibataire, mais tu vas te marier. Amen. Elle va dire Amen. Amen. Tu vas te marier. Amen. Parce que le mariage, c'est une grâce que Dieu donne. C'est un don de Dieu. Celui qui trouve une femme ne le trouve pas des hommes, mais c'est un don qu'il obtient de Dieu. Mon fils qui n'est pas là, où il disait toujours, on peut trouver une femme, mais une bonne femme, c'est autre chose. Amen. Tu peux trouver une femme, mais une bonne femme, c'est autre chose. Tu vas avoir une bonne femme. Tu vas avoir un bon mari. Au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu ne donne pas que le mariage. Dieu donne des enfants. Une de mes filles m'a dit, je cherche une équipe de football. 12 personnes. Amen. Elle veut avoir les 12 tribus d'Israël. Amen. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ.
Peut-être 12 c'est trop, j'ai pas l'argent. Dieu donne aussi l'argent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans la grâce, il y a la grâce d'avoir part à ce que les autres n'ont pas droit. Dieu te favorise. Ce n'était pas celui qui était destiné à recevoir quelque chose, mais c'est toi qui reçois cela. Nous allons lire rapidement dans Éphésiens chapitre 3 verset 8. Alléluia. La Bible déclare: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Celui qui parle à un homme, celui qui parle à une histoire, son nom c'est Saul de Tarse. Alléluia. Il dit à moi le moindre de tous. Mais pourquoi il est moindre? Parce que son passé le condamnait. Amen. Voilà un homme qui n'a pas connu Jésus face à face de son vivant. Voilà un homme qui a tué ceux qui croyaient en Jésus. Mais Jésus le confond. Il ne savait pas qu'il était pourtant un serviteur de Dieu. Jusqu'à ce qu'une rencontre se produise. Jusqu'à ce que l'histoire de sa vie change. Il va rencontrer Jésus sur la route de Damas. Jésus va lui dire: tu ne peux pas aller tuer les chrétiens et te laisses faire. Je suis le Dieu des chrétiens. Alléluia. Il va tomber aveugle pendant 3 ans, pendant 3 jours. Il ne voyait plus rien. Jusqu'à ce que Dieu va susciter un serviteur de Dieu au nom de Ananias. Il va dire: Ananias, va dans la rue à droite, dans la maison de Judas. Tu vas trouver un homme, l'homme que j'ai choisi. Ce matin, je te dis une chose. Tu n'es pas le fruit de Nazareth, mais tu es le fruit de la grâce. La grâce peut faire que Dieu oublie ton passé. La grâce peut faire que Dieu oublie les accusations. Ananias se regarde un peu le CV de cet homme. Il dit: mais Dieu m'envoie prier pour qui? Alléluia. Dieu m'envoie prier pour celui qui tue les chrétiens. Alléluia. Les hommes peuvent parler de ton passé, mais je veux te rassurer d'une chose: Dieu peut changer ton passé. Ton CV peut te changer, mais Dieu peut te donner un casier judiciaire vide. Ce matin, ta vie sera changée pour toujours. Alléluia. Paul, qui était seul, devait avoir 3 choses dans sa vie pour que sa vie change. La première chose, il devait rencontrer le Dieu qui change les noms des gens. Alléluia. Il devait rencontrer celui qui a la capacité de changer les noms des gens. Ce même Dieu-là avait changé le nom de Abram à Abraham. Celui qui change les noms des gens, c'est un Dieu. Ton père et ta mère peuvent te donner une identité, mais lui, il a quelque chose de meilleur pour toi. Abraham était un homme qui éloignait Abraham de sa destinée prophétique. Abraham ne pouvait pas avoir des enfants, mais lorsqu'on ajoutait H, Dieu va mettre H dans ton nom pour que Abraham devienne Abraham. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu veut qu'il te montre qu'il peut changer ton nom. Alors, mais changer le nom, ça va faire quoi? Alléluia. Dieu ne change pas que le nom, mais Dieu change aussi ton histoire. Abraham n'avait pas des enfants, mais Abraham a été appelé le père de la multitude. Les enfants d'Abraham sont comme le nom des étoiles du ciel. Les enfants d'Abraham sont comme le nom des grains de sable sur la terre. Donc Abraham a 2 descendances. La descendance du ciel et celle de la terre. Aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Ce matin, je vais te dire une chose. Dieu change aussi les histoires des gens. Le casier judiciaire de Saul était meurtrier. Amen. Était un homme zélé pour la religion. Mais ce n'était pas un homme né de nouveau. Lorsqu'il a rencontré Jésus de Nazareth, sur la route de Damas,
C'était aussi réel que, comme dit mon père, comme ta peau, il voyait cet homme face à face. Ce que les autres ne voyaient pas, lui l'a vu. Je vais te dire une chose, on ne peut pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester la même personne. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer Jésus, rester la même personne. Je n'ai jamais vu une personne toucher Jésus et rester la même personne. Jésus change des histoires. Amen. Il va changer ton histoire. Amen. Il va changer le passé que tu caches. Il y a un passé, quand tu regardes là-bas, oh là là, tu deviens petit. Amen. Amen. Mais ce passé-là sera effacé pour toujours. Amen. Alléluia. La troisième chose que Saul va recevoir, et c'est ça, non des moindres, Dieu va lui donner un ministère. Dieu va lui donner une mission. Alors pourquoi Dieu va lui donner une mission alors qu'il y avait beaucoup de gens qui méritaient de l'avoir? Écoute-moi. Jésus-Christ, en venant sur la terre, avait fait 3 ans et 6 mois à constituer une équipe de 12 personnes. Et ces 12-là devaient être les porte-flambeaux de l'église de Jésus-Christ. Il a dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est la révélation que Pierre avait eue. Il avait su que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, sur la base de la révélation, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus n'était pas un bâtiment. L'église de Jésus était en fait des hommes. Il devait avoir 12 personnes qui devaient être pionniers. Et plus tard, ils vont générer d'autres personnes. Mais un parmi les 12, son nom était Judas Iscariote. Il était appelé à l'office de l'apostolat, le niveau le plus élevé de la paix. Mais cet homme, pour l'amour du gain, va vendre son maître. Judas a vendu Jésus. Judas a trahi Jésus. Mais quand il a réalisé qu'il était en train de faire une erreur, c'était trop tard. Amen. Judas a été effacé. Son histoire a été effacée. Mais la place restait vide. Alléluia. Alors les hommes vont faire recours à une pratique qui n'était pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Amen. 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 Ils vont dire, nous allons choisir une personne parmi les 70 qui sont ajoutés avec nous pour dire complète le groupe des 12. Alors, ils vont choisir 3 critères. D'abord, nous allons lire d'abord pour que vous compreniez ce que je dis. Actes chapitre 1, versets 20 à 26. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Cette personne, c'est toi. La Bible déclare, or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il n'y ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné, pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Amen. Alléluia. 3 critères pour prendre la place de Judas. Amen. J'ai dit combien? Il faut avoir marché avec Jésus. Amen. Critère numéro 1. Critère numéro 2, il faut avoir vu Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était mort. Et aussi avoir assisté à la résurrection. Parce que tu ne peux pas aller témoigner d'un Dieu que tu n'as pas connu. Amen. Tu peux aller parler d'une histoire qu'on t'a racontée. Il faut avoir été un témoin oculaire. La troisième chose, Dieu qui connaît les
celui qui est disposé. Quelqu'un a compris? Si on voit ces trois critères, l'apôtre qu'on appelle Paul aujourd'hui était éloigné. Paul n'avait pas fait la marche avec Jésus. Amen. Paul n'était pas au Jourdain. Paul n'a pas vu la mort de Jésus. Paul n'a pas vu la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que rien que les deux premiers critères, Paul était disqualifié. Troisième critère, il devait avoir le cœur droit. Amen. Il devait avoir un CV chargé. Paul, dans les trois critères, était disqualifié. Amen. Les hommes ont choisi Matthias. Comment? Verset 7, 26. Tu peux lire cela. Comment les hommes ont fait après la prière? Ils tirèrent au sort. Arrête-toi. Ils ont fait le tirage au sort. Amen. Ça veut dire qu'ils ont mis deux noms. Ils ont commencé à faire c'est lui ou c'est pas lui. C'est lui ou c'est pas lui. La majorité n'est pas la raison toujours. Les hommes peuvent te voter, mais Dieu ne t'a pas voté. Parce que l'appel au ministère, c'est pas par un choix des hommes. L'appel au ministère, c'est pas par un tirage au sort. L'appel au ministère, c'est pas par préférence parce que je suis trop proche du pasteur. Non, 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 non. Dieu regarde au cœur. Et Dieu est souverain dans son choix. Il dit ceux qu'il appelait, il les avait avant prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il va les glorifier. Ce matin, je veux dire, le témoignage de Dieu, l'élection de Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu est souverain. Dieu choisit les hommes comme il veut. Parce qu'il sait qui nous sommes. L'apôtre qu'on appelle Paul aujourd'hui, il est le moine parce qu'il n'a pas rempli les critères. Mais il était quoi? Le fruit de la grâce de Dieu. Il était le fruit de la miséricorde de Dieu. Il était le fruit de l'amour de Dieu. Alors écoutez ce que Dieu va dire de cet homme. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 15. La Bible déclare, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Cet homme est un instrument. Il n'est pas un homme qui se fait lui-même. Ah, non, gloria. Je l'ai fait. Je vais l'utiliser comme je veux. Deux fois tu t'es fait serviteur. Mais Dieu ne te connaît pas. Dieu veut te donner la forme qu'il faut pour que tu réussisses ton ministère. Dieu doit soumettre ta manière de penser, ta volonté, ton obéissance à sa volonté. Dieu veut que lui te conduise et non que toi tu le conduises. Parce que lorsque Dieu te choisit, c'est parce que Dieu veut que tu le serves. Il connaissait que cet homme n'était pas un homme qui a des grades. Il savait que cet homme peut se rabaisser. Alléluia. Oh, que mon Dieu te localise ce matin. Que l'histoire de ta vie soit une histoire de grâce. Où là où les hommes avaient dit tu es échoué, mais Dieu te repêche. Ce matin, Dieu va changer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est un modèle de tous ceux qui étaient disqualifiés, mais que Dieu a repêché. Donc il était capable de dire il est le prisonnier de Dieu. Il est l'esclave de Dieu. Il a servi Dieu comme jamais. Il a servi Dieu différent des autres. Écoutez, Dieu regarde les gens avant même que Dieu leur donne des responsabilités. Galates chapitre 1. Alléluia. Versets 11 à 16. La Bible déclare, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il y a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que j'écoute ce passage-là, mon sang est en train de bouger. Amen. L'apôtre Paul dit ceci: l'évangile que lui annonce, il n'a pas été à l'école pour apprendre cela. Amen. Il n'a pas été faire un diplôme pour annoncer l'évangile. Amen. Mais il annonce la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ. Quel est Jésus? Il n'a jamais vu. Il a vu Jésus dans la révélation. Et le Jésus de la révélation, c'est Jésus ressuscité. Donc l'évangile de Paul, c'est l'évangile de la croix. Il dit, je ne veux pas savoir autre chose, sinon que Jésus est ressuscité. Ça veut dire que l'évangile de Paul donne la vie. C'est pas l'évangile de Jésus bébé. C'est pas l'évangile de Jésus qui a fait. C'est l'évangile de Jésus qui fait tout ça. Ce matin, je te dis une chose. Tu peux recevoir les enseignements, tu peux recevoir les formations, mais cela ne fera de toi un serviteur de Dieu. C'est lorsque Dieu te qualifie, Dieu peut changer ta vie pour toujours. Dieu cherche des hommes encore aujourd'hui. Dieu cherche des femmes encore aujourd'hui. Dieu veut placer son esprit en toi, afin que lorsque ton corps mortel meurt, ton esprit ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'apôtre Paul a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a pu convaincre Pierre de son erreur. Qui es-tu pour parler à Pierre? L'homme à qui Dieu a dit, je te donne les clés. Ce que tu ouvriras dans le ciel sera ouvert sur la terre. Ce que tu vas gagner dans le ciel sera gagné sur la terre. Paul a confondu Pierre. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme de la première heure. Il avait une connaissance, non pas de livre, mais une connaissance révélée. Ce matin, je veux t'amener à rentrer le monde de la révélation. Lorsque le souffle de Dieu rencontre la matrice de l'homme, lorsque l'instrument de la puissance, le Saint-Esprit commence à révéler les profondeurs de Dieu, c'est par la grâce que nous connaissons les choses cachées. Ceux qui ont aimé Dieu, Dieu ne leur cache rien. Ce matin, Dieu va changer ton histoire. Il dit, lorsque Dieu m'a appelé à travailler, je n'ai pas construit la chair, ni le sang. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. Dieu peut te dire aujourd'hui, arrête ton boulot. Amen. Amen. Dieu peut te dire aujourd'hui, va travailler pour telle vie. Alléluia. Quand Dieu te parle, c'est maintenant. Celui qui donne la vision, donne aussi la provision. Dieu a parlé à Paul. Paul a obéi à sa voix. Aujourd'hui, l'évangile que je vous annonce, j'ai pris une bonne partie de lui. Je vous annonce ce que Paul a dit. Parce que Paul a participé au conseil de la révélation de Dieu. Ce matin, je veux te dire une chose. Que celui qui fait les choix des hommes a un nom. Son nom, c'est le Dieu véritable. En ce culte d'action de grâce, je vais attacher ton attention sur une chose importante. Que le choix de Dieu est le bon choix. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Nous allons maintenant dans l'Ancien Testament. Nous arrivons dans une famille, les enfants d'Isaïe. Il y avait 7 garçons, des hommes guerriers, des vaillants, des beaux garçons. Mais il y avait un petit garçon, celui qui était le dernier, le Benjamin, celui qui n'avait pas la double portion, celui qu'on mettait toujours pour les
On dit va dans les champs, va acheter le pain, va acheter... L'enfant qu'on envoie toujours des courses. Mais on ne savait pas que cet enfant était appointé pour un changement de son histoire. Un jour, cet enfant est parti dans les champs travailler. Le petit David, quand il a vu que le troupeau qu'il gardait, l'ours est venu pour prendre, il a couru, il a arraché l'ours, il a arraché l'animal des griffes de l'ours. Donc quand ce combat se passait dans la forêt, il n'y avait personne là. C'était lui et Dieu. J'ai été témoin de sa formation. L'école de Dieu commence dans le désert. Dans le secret que Dieu forme les élus. C'est dans le secret que Dieu prépare les gens qui vont changer la génération. C'est dans le secret que Dieu prépare les prophètes. C'est dans le secret que Dieu prépare ceux qui ont le rouleau. C'est dans le secret. Dans la matrice de Dieu, il y a encore quelque chose à dire. C'est alors que David a vu le lion, l'animal fort qui ne recule devant rien. Il a dit, que tu sois lion ou pas, moi ma mission, je suis le berger. Oh, David était berger. David était un homme qui avait le courage. Tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle sans être courageux. David ne faisait pas cas de sa vie. Écoute-moi bien. Celui qui peut garder le troupeau est capable de garder l'église. Alléluia. Dieu a vu dire, cet enfant, c'est un courageux. Cet enfant peut mourir pour ses troupeaux, pour son troupeau. C'est un serviteur, c'est un berger. Alors il va dire à un serviteur de Dieu, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le ciel voit tout. Le ciel nous connaît. Ce que tu as fait dans le secret, un jour, Dieu va t'élever devant tout le monde. On ne peut pas cacher ça à Dieu. Alléluia. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. C'est aujourd'hui que j'ai compris cela. Que Dieu ne regarde pas l'opinion des gens. Dieu a son opinion à lui. Dieu ne compte pas sur la majorité. Il ne demande pas le conseil de quelqu'un. Il le fait selon qu'il veut. C'est alors qu'il va dire, ne pleure pas pour l'homme que les hommes ont choisi. Je vais te donner une personne. Il est le fils d'Isaïe. Remplis la corne de l'huile. Va là-bas et tu le trouveras. Le prophète en venant, il voit Isaïe et dit, montre-moi tes enfants. Il y a un qui vient. Il était fort, vaillant. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde à l'intérieur de toi. Tu en crois, tu en crois. Tu en crois. Tes reins sont faits de quoi? La colonne vertébrale que tu as, est-ce que c'est fort pour tenir? Quand le vent viendra, est-ce que tu seras capable de tenir debout? Alléluia. Est-ce que tu vas fuir? La suite c'est quoi? C'est que ces grands frères là, un jour Goliath s'est levé. Il dit, s'il y a un champion Israël qui vient, tous ses grands frères avaient peur. Amen. C'est ce jeune homme-là qui avait reçu l'huile. C'est lui qui est venu. Pendant qu'il voulait aller se battre, ses grands frères disent, ah, non, toi tu es trop prétentieux. Tu es venu nous donner la nourriture. Réponds à la maison. Tu viens faire quoi encore? Dis donc, je ne peux pas rester calme. Cet homme est en train d'injurier le Dieu du ciel. Mais vous dites quoi? C'est ce que papa vous a appris? Non, non, moi je ne veux pas. Si je dois mourir, c'est maintenant. Amen. Le roi dit, jeune homme, va doucement, hein? C'est un homme de guerre. De peur qu'on t'enterre rapidement. Il lui donne ses habits. Ne porte pas les habits de celui qui a échoué. Ne porte pas les armes de celui qui a échoué. Il n'a pas de conseil à te donner. Il a échoué, il a échoué. Toi, lève-toi.
Parce que moi, je suis ton papa couille. Je marche avec l'habit que les hommes de guerre ne portent pas. Je porte l'équipement de la savane. Et je viens en ville pour arrêter l'orgueil de Goliath. Je vais couper sa tête. Et les oiseaux du ciel vont manger cela. Goliath voit des bientôt. Qui arrive là? Il a vu l'apparence. Mais cet homme avait l'onction. L'homme avait l'onction. Il venait non pas seul. Derrière lui, il y a le Dieu qui l'accompagne toujours. Il dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, je serai avec toi tous les jours. Partout. Jusqu'à la fin du monde. Il sera là. Il était toujours là. Il dit, David. Alléluia. Le ciel attend. Notre roi est là. C'est l'idiot. Le ciel est rempli de témoins. Ceux qui sont dans la gloire. Il dit, y a-t-il un autre qui soit comme nous? Le jeune homme n'avait que le bâton. Le jeune homme n'avait que quelques pierres dans sa gibecière. Mais il avait 5 pierres. Il a dit combien? 5. La première pierre, c'est l'apôtre. La deuxième, prophète. La troisième, docteur. La quatrième, évangéliste. Et la dernière, pasteur. Dans les 5 ministères de Dieu, il avait ça dans la gibecière. Il dit, je vais utiliser d'abord la fronde pour lancer la pierre au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Quand il a fini, le ciel, les gens étaient dans la joie. La terre aussi était dans la joie. On dit, ça il a tué 1000. Mais ce jeune homme a tué 10 000. Il n'y a rien qui fait mal à celui qui était chef avant toi. Il dit, ah, lui là, il vient de commencer à peine là. Et tu dis, 1000. Ah non. On va oublier tout ce que tu as fait dans le passé. Parce qu'un courageux s'est levé. Alléluia. Je te dis une chose. Le monde a encore des jours de courageux. Et sois parmi ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Psaume 89, verset 21 dit quoi? J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Dieu dit non pas que David l'a trouvé. Amen. Amen. C'est Dieu, c'est lui, Dieu qui a trouvé. Amen. Comment Dieu peut trouver un homme? Il n'y a pas une place sur la terre où tu peux te cacher. Vous connaissez Jonas? Vous le connaissez? C'est notre cousin. Amen. Le cousin Jonas était un prédicateur chevronné. Mais il ne voulait pas aller prêcher l'évangile à ceux qui sont des pécheurs. Amen. Et il est allé se cacher où? Dans un bateau, dans une direction inconnue. Amen. Dieu a localisé Jonas. Il dit, le bateau ne va plus avancer. Amen. Les gens disent, tu nous amènes la poisse. Amen. On a fait tirage au sang encore. Amen. On a trouvé que c'était lui. Il dit, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux que toi tu meurs pas seul? Tu veux que nous mourons tous? C'est alors que Dieu va envoyer un poisson. Amen. Prendre cet homme dans l'eau et garder dans le ventre pendant 3 jours. Ce sont les 3 jours que Jésus a fait sur la terre. Il va lui enseigner que si tu ne veux pas partir, moi je vais te forcer. Il y a parmi nous des gens qui ne veulent pas aller au ministère. On lui dit, va. Ah, mais je gagne un bon salaire. Mais qu'est-ce que le pasteur va faire? Amen. Quand le temps de Dieu va sonner sur toi, tu ne pourras pas faire oui, non, oui, non, oui, non. On va fermer les ciels. On va fermer le boulot. Le salaire ne vient plus. C'est là, pasteur, je commence à peur de tout. Tu m'as oublié. Je prie, ça ne marche pas. Tu peux lutter contre les hommes, mais pas contre Dieu. Quand Dieu dit c'est toi, c'est toi. Parce que le salut des hommes est plus important que son boulot. Il a pris Jonas, le poisson. Jonas a vu la mort. Il dit, oh, il a mourir. Il a appris que
Si tu restes sous le poisson, tu peux faire même 3 jours, tu ne mourras pas. Parce que ce poisson, c'est Dieu lui-même. Il amène le laisser là où il ne devait pas prêcher. Il descend et dit, ah, je savais, non. Si je prêche, les gens vont souvent se repentir. Je ne veux pas. Amen. Ne sois pas Jonas. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. J'ai dit quoi? Actes chapitre 13, verset 22. La Bible déclare, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Il appelle homme selon quoi? Vous pensez que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Amen. Peut-être vous ne connaissez pas son histoire. Je peux ajouter. Amen. On a passé une partie. Je vais ajouter une partie. Amen. Quand il était devenu roi, amen, un jour, il a fui la guerre. Il était en train de marcher sur la tour de sa maison. Pendant qu'il marchait, il regarde une femme nue qui se lavait, une belle femme. Il dit, allez me prendre cette femme. Cette femme était la femme de Uri, Bathsheba. Il est sorti avec la femme d'autrui. La femme est tombée enceinte. Le monsieur dit, ah, de peur qu'on sache que c'est le roi qui est passé là. Amen. Il va dire, bon, appelle son mari qui revient à la maison. Le mari est revenu, le roi t'a appelé. Il dit, mon roi, je suis là. Il va de l'eau à la boisson au gars, le gars boit la boisson. Vous savez pourquoi il fait boire la boisson? Parce que la boisson pousse à l'excitation. Il dit, maintenant on va dormir avec ta femme. Il dit, moi, Israël en guerre, et moi je vais dormir avec ma femme. Je reste ici pion. Amen. Le roi dit, ah, mais l'enfant est tué. Amen. Les stratégies des hommes ont échoué. David dit, le petit là, il connaît les choses. Hein? Amen. Mais je vais l'attraper comment? Amen. Il dit, tuons-le. Amen. Il envoie la bataille. Il dit, pendant que vous laissez le mettre à la bataille, vous reculez. Laissez qu'il meure. C'est comme ça qu'il est mort. Amen. Amen. Uri n'est pas mort parce que Dieu ne l'aimait pas. Uri est mort parce que David voulait sa mort. Il voulait le tuer pour cacher son erreur. Amen. Amen. Et après la mort du gars, on n'a même pas enterré le gars, il va prendre la femme de gars. Il dit, je veux cette femme pour la consoler. Amen. Parce qu'il avait la grossesse là-bas. Amen. Il voulait veiller sur son bébé qui veut venir. Je dis non. Je vais dire à cet homme David, il a oublié que moi je voyais tout. Amen. Écoute, Dieu peut t'élever aujourd'hui. Dieu peut te descendre demain. La même main qui t'a élevé, la même main peut faire ça. Amen. Je suis fatigué. Amen. Reste toujours dans la main de Dieu. Reste toujours là. Alléluia. Fais toujours sa volonté. Parce que la place que tu occupes, d'autres ont occupé avant toi. Dieu peut encore te faire baisser. Et quand Dieu te fait tomber, il t'oublie pour toujours. C'est alors que David, homme selon le cœur de Dieu, va faire l'infamie en Israël. Il va prendre la femme de l'autre, il va vouloir avoir l'enfant avec la femme de l'autre et cacher son péché. Dieu va exposer tout ce qu'il a fait en secret. Amen. Et depuis ce jour, l'homme selon le cœur de Dieu était devenu un pécheur. Amen. Ce matin, je te dis une chose, c'est une bonne nouvelle. Amen. Si tu as conscience que Dieu voit tout et que Dieu ne cache rien, ne fais pas les choses en secret. Mais la bonne chose qui fait que Dieu a dit que David c'est un homme selon mon cœur, c'est que quand David fait un péché, David ne dort pas avec son péché. Amen. Amen. David confesse toujours son péché. Proverbe, Psaume 32, versets 3 à 5. Amen. Psaume 32, 3 à 5. Alléluia. Psaume 32, versets 3 à 5. La Bible déclare, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché,
Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. 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 Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Vous savez quoi? L'un des péchés s'appelle le péché non confessant. Amen. Tu te dis, si je dis ça, on va se moquer de moi. Amen. Amen. Si je dis ça là, moi, ma personnalité sera bafouée. Amen. Si je dis ça, on va dire, ah, tu es pasteur et tu fais ça. Tu es chanteur et tu fais ça. Tu es, je sais pas, protocole, tu fais ça. Pourtant, c'est toi le modérateur de l'église. L'autre dit alléluia tous les jours, c'est toi l'intercesseur. Amen. Amen. Tant que tu vas vivre par la chair, tu vas commettre le péché. Amen. Parce que la chair ne peut pas faire autre chose que le péché. Mais lorsque tu vis par l'esprit, c'est alors que tu vas être capable de résister au péché. Amen. C'est pourquoi, dans toute ta vie, demande toujours une seule chose, que Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester contre le mal avec la chair. Il n'y a que l'Esprit qui peut t'aider. Amen. Amen. Parce que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Les désirs de la chair ne conduisent qu'à la mort. Les désirs du péché, de l'Esprit, conduisent à la vie et à la justice de Dieu. Amen. Regardez, tu n'as jamais vu une personne dire, je ne pécherai plus. J'ai confessé, je ne pécherai plus. Même pas 2 mois, il refait la même chose. Il dit, ah, si je repars chez le pasteur, il va dire, toi encore. Amen. Amen. Ces gens-là, on appelle les récidivistes. Amen. Il rentre dans la prison, il a purgé la peine, on allège la peine du sort. Le gars repart, il fait encore la même chose. Amen. Il y a plusieurs de nous qui sont des récidivistes. Plusieurs fois, ils ont été en prison. Ils vont abandonner la prison. Amen. Ce matin, je vais prier pour que le Saint-Esprit soit ton partage. C'est parce que lorsque ton esprit devient soumis à l'Esprit de Dieu, c'est alors que tu vas faire la volonté de Dieu de ta vie. Deuxième chose, il faut apprendre à jeûner. Amen. Amen. La chair ne peut être mortifiée que par le jeûne et la prière. Si tu n'as pas une vie de jeûne, tu manges tous les jours, tu vas toujours commettre le péché. Amen. On confesse le péché, on prend la chair, on prive la chair de nourriture. Amen. Tu dis, bon, chair, toi tu aimes trop la nourriture, je te laisse pendant un temps. 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 21 jours. La chair va commencer à dire, oh, je ne veux pas, je suis abondant. Amen. C'est comme ça qu'on bat la chair. Mais mon but ce matin, ce n'est pas celui-là. Mon but ce matin, c'est de montrer une chose, que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Alors, je vais venir à un point très important de ce message. Sur quoi rendre grâce à Dieu? Amen. C'est-à-dire, nous voulons rendre grâce à Dieu, mais sur quelle base? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu pour glorifier Dieu? Amen. J'ai recensé quelques exemples pour nous aider à bâtir notre foi. Amen. Pour que prochainement, tu comprennes que tout le monde peut rendre grâce à Dieu. Amen. Premièrement, Jean chapitre 41-42. Amen. Amen. La Bible déclare, il ôtera donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foi. Amen. Jésus rendit toujours grâce à Dieu. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'il a compris que lorsqu'il rend grâce à Dieu, Dieu l'exauce toujours. Amen. Il est venu, Lazare était mort. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Jésus a pleuré parce que c'était son ami. Il a semblé comme venu en retard. Les gens l'ont accusé. Il a pleuré parce qu'il a vu là où on a mis Lazare. Son cœur était dans la douleur. Mais il a regardé le ciel. Il a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. Il l'exauce sur quoi? En fait, il veut dire, dans le passé, quand j'avais le pain, j'ai prié, tu as multiplié cela. Amen. Amen. Quand j'ai prié pour les malades, tu as guéri les malades. Il dit, mais alors Jésus, Lazare c'est mon ami,
tu vas le faire sortir de la terre. Amen. Amen. Il a regardé le Père et dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Maintenant, il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Amen. Lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu exauce toujours ta prière. Apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses. La situation peut être chaotique. La situation de Lazare était une situation déjà perdue. On l'a déjà enterré, on a déjà mis on a déjà barricadé le tombeau, on a dit le gars c'est fini, on ne peut plus rien faire. Amen. Quand il était malade, Jésus n'est pas venu. Maintenant qu'il est mort, il n'est pas venu. On l'a enterré, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est trop tard. Là où le monde dit c'est trop tard, Dieu dit c'est pas trop tard. Là où le monde dit c'est perdu, Dieu dit c'est pas perdu. Dieu est le renverseur des situations. Dieu est celui, lorsqu'il envoie Jésus, Jésus vient changer l'atmosphère. Lorsque les hommes ont déjà clôturé ton cas, il dit c'est trop tard, il n'aura plus des enfants. Tu vas avoir des enfants. Les hommes ont dit il va même se marier, c'est fini, là j'ai avancé. Tu vas avoir le mari. Il viendra d'où? Ça sera ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais mon secours vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours ne viendra pas d'un homme. Mon secours ne viendra pas d'un magicien. Mon secours ne viendra pas d'un homme qui soit grand ou petit. Mon secours vient de l'Éternel. Déjà le samedi s'est accompli que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Apprends à regarder le ciel. Non pas les étoiles, mais montre qu'il y a un Dieu au ciel. Lorsque la terre est fermée, lorsqu'il n'y a pas de solution coronavirus, le ciel, il y a une solution. Il y a un Dieu qui a la solution. Lorsque l'enfant, au bord du chaos, regarde au ciel, rends-lui grâce. Dis Seigneur, tu peux résoudre ce problème. Ce matin, je vais te dire une chose. Dieu peut résoudre ton problème. Dieu peut résoudre ton problème. Il n'a jamais échoué. Il n'échouera pas. Aujourd'hui, je t'amène à comprendre que Dieu répond à la prière pour ceux qui rendent des actions de grâce. Alors, pourquoi rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu parce que Dieu exauce toujours les prières. Amen. La deuxième chose, je vais aller vite. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous donne un mariage et des enfants. Je l'ai déjà lu. Genèse chapitre 32, verset 10. Amen. Tu peux commencer la vie seul, mais tu ne mourras pas seul. À chaque homme, il y a une femme. À chaque femme, il y a un mari. Ton mari est là. Ta femme est là. Tu as dit, pasteur, il est où? Dans cette église? Je sais pas. Amen. C'est des fois celui avec qui vous êtes vu au métro. Amen. Tu veux savoir, si Dieu te montre pas, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Dieu donne encore la joie aux hommes. Amen. Je te dis, si tu es au bord de la mort, Dieu peut changer ta vie maintenant. Amen. Une seconde avant la mort, il y a encore la vie. Amen. Je viens prophétiser sur ta vie maintenant. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour reconnaître la gloire de Dieu. Amen. Parce que ta vie sera un témoignage. Amen. Tu ne vas pas mourir. Amen. Parce que Dieu veut faire aussi dans ta vie. Amen. Tu dis, le pasteur m'a tout fait. Les prophétises sont tout fait. J'ai été dans plusieurs églises, je n'ai pas vu. Mais à quand tout? C'est aujourd'hui. Amen. Toi qui as déjà perdu le temps, c'est pas trop tard. Il y a encore le match, il n'y a pas encore c'est la fin. Non, non. Jusqu'au dernier coup de sifflet, il y a encore l'espoir. Pour ceux qui vivent, il y a encore l'espoir. Parce que tu seras appelé un prodige. Dieu va te donner de rattraper le temps perdu. Dieu va pousser les choses. Tu seras comme entraîné, comme Élie. Il courait à pied. Le roi était dans le cheval, mais il est arrivé avant le roi. Ce matin, je te dis une chose. Ton retard, tu vas le retrouver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas aux circonstances. Les autres, avec lesquels on était, ils sont devenus des chefs. Tu seras aussi un chef. Amen.
sont tous mariés. Je suis resté comme ça. Ah, on m'a dit là, je suis une vieille maman. Non, non! Dieu va t'honorer. Je suis content. Une de mes filles vient de se marier. Amen. Amen. Elle m'a toujours dit, papa, je veux me marier. On a quelques qui on ne l'a pas fait. Amen. Mais un jour, la servante te dit, prends l'avion, Paris, viens ici. Si tu repars à Paris, tu seras marié. Elle est venue ici. Amen. Je ne cite pas le nom, c'est ma fille. Amen. On a prié. On arrive à la maison. Elle dit, papa, oh, je m'en vais. Tu n'as rien dit, non? Dis quelque chose, non? Ah! L'enfant la cherche, hein? Le Dieu qui a fait de moi un témoignage, fasse de toi un témoignage. Amen. Elle est partie. Maman, papa, je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais me marier. J'appelle à une personne. Je l'appelle. Il y a un vent. Il y a un vent qui annonce la pluie. Il y a un vent qui annonce la pluie. Ce vent, c'est pour toi. Amen. Il y a des corps là-bas. Il y a des corps qui arrivent. Le miracle de quelqu'un est en train de se faire. Amen. Cette fille s'est mariée quand? Hier, non? Ceux qui ont des photos savent. Amen. Elle vient avec son mari ici vous présenter son mari. Pour dire, Dieu fait toujours. Alléluia. Aucun défi n'est plus grand que Dieu. Aucune situation dépasse Dieu. Même à la dernière minute, Dieu agit toujours. Alléluia. Je vais dire une chose encore. Dieu, non pas seulement exauce les prières, non pas seulement donne le mariage, non pas seulement donne des enfants, mais Dieu aussi est le Dieu de la provision. Dieu rend riche. J'ai dit quoi? Dieu rend riche. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, avance rapidement. La Bible déclare, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsistera à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Dieu rend riche. J'ai dit quoi? Un homme est un gros serviteur de Dieu. Il vit aux États-Unis. Il était dans un ministère où il y avait la pauvreté. Il a décidé de vendre l'héritage de sa famille, sa maison, sans savoir que sous sa maison se trouvait sa richesse. Le pétrole se trouvait sous sa maison. Il ne savait pas. Au moins, il voulait vendre la maison. Il a entendu le Saint-Esprit dire, ne vends pas la maison. Et quand on a fait des analyses, on a trouvé que la terre sur laquelle il se trouvait, le pétrole était là-bas. Aujourd'hui, il est parmi les plus grands serviteurs de Dieu qui soient riches dans le monde. Je vous donnerai de son nom plus tard. Cet homme avait la richesse sous sa maison. Il ne savait pas que c'était la richesse. Tous ses amis avaient vendu leur maison, mais il a gardé la maison. La seule chose qu'il avait gardée, c'est par là qu'il est devenu riche. As-tu un vase d'huile à la maison? C'est la question que Élisée a demandé à la femme. Il dit, est-ce que tu as un peu d'huile à la maison? Il dit oui. Le peu là, va chercher d'autres pots. Remplis les pots vides avec le peu. Tu verras. Les dettes de ton mari, tu vas payer cela. Toi qui as des dettes, Dieu peut mettre fin à tes dettes. Cette femme est rentrée dans la maison, elle a fermé la porte. Elle a obéi à l'instruction de l'homme de Dieu. Elle a pris des vases, elle a commencé à mettre de l'huile. Tant qu'il y avait les vases, il y avait de l'huile. Mais attends, je me suis demandé d'où venait l'huile. D'où venait l'huile? Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Mon père spirituel raconte l'histoire d'un homme. Il avait des enfants. Il croyait en Dieu, mais il n'avait rien à manger. La femme dit, mais on n'a plus rien. Il dit, mets de l'eau dans la marmite, pose sur la table, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Tout d'un coup, une femme vient, sonne la porte et dit, j'ai entendu Dieu me dire de venir vous donner cela. C'était la nourriture de la fête.
Amen. Dieu gère encore le monde. Au nom de Jésus-Christ. Une dernière chose, et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Amen. Oh, comment Dieu peut s'exaucer à une prière ce matin. Amen. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus nous donne la vie. Amen. Jésus nous donne le salut. Jésus vient effacer la condamnation. Jésus vient nous délivrer de ce qui était plus fort que nous. Jésus vient nous donner tout ce que notre cœur désire. Lève-toi avec moi, parce que tu es un fruit de la grâce de Dieu. Dis, je suis un fruit de la grâce de Dieu. Je suis un produit de la miséricorde de Dieu. Mon histoire va changer. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu te connectes avec cette parole. Que Dieu, qui est au ciel, peut changer ta situation ce matin.